Dès l'enfance, nous suivons des règles. Nous avons eu l'habitude d'entendre qu'il faut, tu devrais, tu dois, penser cela, dire cela, faire comme cela. Je vous propose une astuce aujourd'hui pour reconsidérer cette habitude que nous avons prise dans notre langage verbal. En tant qu'êtres sociaux, nous avons le désir et le besoin de communiquer avec autrui pour créer du lien. Mais nous sommes limités dans notre langage verbal par des processus dits universels. Cela reflète notre perception de l'environnement, notre vision, notre carte du monde, en quelque sorte. Je vous propose une série de 7 vidéos courtes, 7 astuces qui vous permettront de clarifier, de préciser certains points. Vous pourrez ainsi questionner l'autre et vous questionner également. Le plus important est de les connaître, ces points, car ces processus passent souvent inaperçus dans notre langage verbal au quotidien. Nous pourrons ainsi éviter les pièges, les jeux psychologiques et devenir co-responsables, co-acteurs dans nos futures relations. Ces processus sont au nombre de 3. Nous avons tendance à faire des généralisations, des omissions, des distorsions et en découle le fait que nous avons tendance à faire des jugements, à poser, à suivre, à exiger des règles. Dans nos métiers de formateur, de coach, de conseiller et même de thérapeute, nous utilisons régulièrement les opérateurs modaux de nécessité. Nous exprimons une nécessité en utilisant les phrases qui commencent par « il faut »,« tu dois »,« tu devrais ». Et on a tendance à les utiliser souvent, voire à en abuser. Je ne fais que constater. Nous conseillons ou nous suivons des règles de quelqu'un, un inconnu, quelqu'un qu'on ne connaît pas bien souvent. Nous suivons sans peser le pour et le contre, sans même savoir d'où cette règle, ce conseil vient réellement, surtout sans avoir compris le réel sens, sans avoir compris le sens réel. Inconsciemment, nous nous mettons beaucoup de pression avec ces « il faut »,« tu dois ». Je pense que nous avons assez de pression comme ça dans la vie de tous les jours. Donc ce que je vous propose comme astuce aujourd'hui est que dorénavant, quand vous utiliserez ce type de phrases qui commencent par les « il faut »,« je dois », etc., quand vous les entendrez, il est important pour vous de savoir si vous validez ou pas. Il est essentiel que vous sachiez si cela vous convient réellement. Pour revenir à votre cause, demandez-vous qu'est-ce qui se passerait si vous suivez ou ne suivez pas cette règle. Qu'est-ce qui vous empêcherait ou vous motiverait à suivre cette règle, à suivre ce conseil. Recentrez le débat sur vous, sur votre cause et non sur la règle. Voyez si cela vous inspire vraiment de faire ou pas, d'agir ou pas. Si vous avez été inspiré par cette astuce, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à liker et à nous suivre, car la prochaine fois, nous aborderons l'origine perdue, un autre aspect des généralisations. N'hésitez pas à vous abonner à Pas sans cela. Au plaisir de vous retrouver.